Thank you for the rose, smells good. 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 Non mais les gars, ice cream so good. Ice cream so good. Ice cream so good. Ice cream so good. Loin de moi l'envie de critiquer ce que ces gens font, mais j'en peux plus en fait. Tous les lives, c'est ça maintenant. Les NPC live. Donc maintenant, on doit se comporter comme des robots. Et le pire, c'est que vous donnez de l'argent à ces gens. Mais moi ça me tue, en fait je comprends pas la hype. Mais j'avoue que même moi je me suis retrouvée à regarder certains de ces lives pour essayer de comprendre le délire. Et je vois qu'il y a au moins 15 000 personnes sur ces lives. Genre littéralement à chaque fois que tu fais un live de ce type, tu gagnes v'là l'argent et il y a plein de gens sur ton live. Et bah c'est parti, je vais prendre ma meilleure rose et ma meilleure glace. Ah moi y a pas de souci, hein. Franchement je fais le robot même pendant des heures si vous voulez. Si c'est pour gagner 3 000 € la journée, y a vraiment aucun problème. Mes valeurs je les fous de côté pour ne pas être vulgaire. Et c'est parti, une rose ça sent tellement bon. Une rose ça sent tellement bon. J'adore la glace. Type de contenu sur TikTok qui m'a traumatisée. Je crois que la meuf s'appelle Cha Beauty, quelque chose comme ça. Bref, la meuf elle aime trop faire des story time en lavant ses pinceaux. Et c'est des story time de ses abonnés. Mais les story time, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Et franchement, elles me font trop dahek et en même temps elles m'effraient. Franchement, la meuf qui fait ça, c'est trop bien. Mon mari a arrêté de prendre des douches en 2017. Nouvelle Storytime abonnée. Salut Sanya Asna. J'ai un vrai problème avec mon mari. Voilà maintenant 30 ans que nous sommes mariés. Au début, c'était l'amour fou. Tout le monde trouvait qu'on était le couple parfait. Mais au bout de 2 ans, mon mari a soudainement arrêté de prendre des douches. Au début, je n'avais rien remarqué. Ou plutôt, je n'avais rien senti. Mais c'est lorsque j'ai retrouvé de la moisissure dans ses cheveux que j'ai commencé à comprendre. Je lui ai demandé pourquoi il y avait de la végétation sur son crâne, tout en sachant qu'il avait une calvasse. Il a tout de suite évité le sujet de conversation. Malheureusement, son odeur est tellement nauséabonde que parfois je vomis. Mais bon, je l'aime, vous comprenez? Aidez-moi car j'en peux plus de vomir. J'attends vos conseils en commentaire. Mais en fait, ce qui me saoule, c'est pourquoi vous me croyez pas quand je dis Kim Kardashian c'est ma tata en fait. Mais non, mais vous êtes trop bizarre. Non, mais on dirait que vous êtes jalouse, genre. Mais en fait, moi, si j'habite en France, c'est parce que j'ai plus le droit de mettre les pieds sur le territoire états-unien, genre. Bah, parce que si je mets un pied sur le territoire, genre, je me fais arrêter direct par la police. Genre, à la douane, ils me repèrent, direct, ils m'arrêtent. Bon, vas-y, je vous raconte pourquoi, mais genre, vous gardez pour vous, hein. C'est hyper secret, genre. En fait, moi, j'étais déjà née, tu vois. Et en fait, on était partis voir, du coup, bah, ma tata, donc Kim. Et en fait, le jour où elle a commencé à rencontrer, genre, Kanye West et tout, bah, en fait, il se trouve que Kanye West, il a commencé à avoir des sentiments pour ma mère. Surtout que Kim, bah, du coup, c'était une Illuminati, tu vois. Et genre, Kanye West, il était pas fan des Illuminati, tu vois. Et ma mère, elle, c'était pas du tout son délire, tu vois, les triangles et tout, les francs-maçons, du tout. Bref, du coup, Kanye West, il commence grave à crocher sur ma mère, genre de ouf. Et genre, il commence à faire des trucs en mode, yeah, you're so pretty, you're so beautiful et tout. Ouais, je suis bilingue, je parle anglais. Et du coup, Kim, elle a commencé à être bad jalouse de ma mère, tu vois. Parce que genre, elle voulait être mariée à Kanye West, tu vois. Comme Kanye West était super connu. Bref, du coup, ma mère et Kanye, genre, ils allaient grave partir ensemble, tu vois. Genre en scred, tard la night. Bref, du coup, avant ça, t'as Kim, c'est pas, elle avait de la cocaïne dans le manteau de ma mère. Et elle a appelé la police, the police. Du coup, bah, ma mère, elle s'est fait arrêter, genre. Et moi aussi, parce qu'elle m'avait mis un petit peu de drogue aussi dans mon chandail. Bref, du coup, les policiers, ils ont rien voulu entendre. En plus, Kim, cette grosse menteuse, elle est partie dire qu'on était grave liés à Pablo Escobar. Du coup, bah, forcément, c'était mort pour nous, tu vois. Et depuis, bah, Kanye West, il était avec Kim Kardashian et tout, mais bon. Et en fait, la nouvelle femme de Kanye West, en fait, c'est ma mère. Bien sûr que non, ma mère, c'est pas celle que t'as vue à la cité, mais n'importe quoi, rien à voir. Toi, tu parles trop, toi. J'espère que tu rigoles en fait. Non mais clairement je viens d'entendre que tu t'es mis en couple. Mais t'es sérieux là? Moi ça fait 3 ans que je suis en crush sur toi. Non tu me connais pas mais je m'appelle Maëlys. Mais tous les lettres anonymes que j'ai laissées dans ton casier, t'aurais pas pu les lire. Clairement ça se fait pas, hein. Moi je vais pas laisser ça comme ça en fait. Parce que j'ai stalké littéralement tous tes réseaux, Twitter, Instagram, peu importe. Ton genre de meuf c'est pas cette grognasse. 3 juillet 2018, on est en 2023 mais c'est pas pareil. En 2018, tu as dit que tu aimais bien les gros lolos. Comment ça se fait que elle a fait un bonnet A? Les meufs te mêlent pas de ça en fait, là c'est entre mon crush et moi. De ça, je suis partie sur Facebook de ta maman, apparemment elle aime bien les brunes. C'est une blondasse. De ça, ta maman elle a dit qu'elle aimait bien les couscous tunisiens. Et moi je suis égyptienne. Alors, qu'est-ce qu'il faut avec une italienne? Je comprends pas. Après, en 2023, t'avais dit que t'aimais bien les filles curly. La meuf c'est un steampod. Clairement je sais que là on s'est pas rencontrés de la bonne façon en fait, mais on pourrait peut-être faire connaissance, je sais pas, enfin tu pourrais peut-être apprendre à me connaître en fait. Mais moi ce que je comprends pas c'est que t'es jamais vu me parler, je te connais même pas, je suis pas devin, comment j'étais censée savoir que tu me kiffais? Bah non, moi je préférais te stalker de loin quoi, enfin je sais pas, c'était à toi de comprendre que je t'aimais bien. Enfin il y a plein de fois où je t'ai regardé, dès que tu m'as regardé j'ai tourné regard, donc t'aurais pu comprendre, enfin sois pas bête. Ouais mais moi la question A, genre j'avais mis qu'en fait... Excuse-moi je peux te parler? Ouais vas-y dis-moi.
Eh, t'as vu, j'ai vu le message que t'as laissé dans mon casier, Euh. tout en mode que tu m'aimais bien, tout ça, tu voulais sortir avec moi. Eh, vas-y, t'es grave bizarre. Meuf, t'es trop grosse pour moi. Moi, j'aime bien que les meufs skinny. Je sais pas, t'as déjà vu mes ex et tout. Franchement, elle ressemblait pas à toi. Eh, t'es pas du tout mon genre de meuf. Enfin, t'es rainé. Laisse tomber, en fait. Clairement, lâche l'affaire. Il se passera rien entre nous deux, en fait. D'accord, ok. Mais c'est possible que je puisse en placer une ou... En fait, je me suis dit, vas-y, à la limite, si tu perds 15 kilos, vas-y, pourquoi pas. Mais vas-y, faut que tu fasses un régime, en fait. Du coup, t'en dis quoi? Ok, d'accord, ok. Mais du coup, je te coupe tout de suite parce qu'en fait, moi, de base, la personne qui m'intéressait, c'était ton pote, Emric. Ouais, du coup, et c'était pour lui le message. Et je me suis peut-être trompée de casier, mais c'était pas du tout pour toi, genre, et voilà. Donc, bah, du coup, t'es là, donc, t'en penses quoi? Ah, bah, moi, perso, tu me plais de ouf. Enfin, si tu veux, je te sors, je t'en ai demandé. Ok, d'accord. Ce soir, à quelle heure? Vas-y, 19h, je viens te chercher, ça te va? Tu te Ok, fais belle? d'accord, ça marche. Et écoute pas mon pote, hein, franchement, t'es incroyable, change pas. Ok, vas-y, merci. Ouais, bah du coup tu peux t'en aller s'il te plaît. Ouais, parce qu'en fait le message était pas du tout pour toi. Puis en plus de ça, enfin depuis tout à l'heure t'as un bout de salade dans les dents. Enfin, puis t'as une haleine un peu qui pique le nez quoi. Enfin c'est horrible quoi. Enfin puis t'es un peu culotté, tu viens, tu fais le grossophobe et tout, mais gros, enfin le message était pas pour toi quoi. Voilà, tu peux y aller du coup. Merci. Et lave-toi bien les dents s'il te plaît. Bien frotte la langue aussi parce que ça sent hein. Ouais, on est d'accord. Waouh. Bref, du coup à la question A, les amis, je pensais pas avoir à parler de ça un jour, mais parlons de Poupette. Faut savoir que Poupette de base c'est pas du tout un contenu que je suivais, je la connaissais même pas et je l'ai connue à travers ses haters sur Twitter. Je voyais qu'en fait il y avait des comptes qui étaient dédiés à elle juste pour l'insulter, la critiquer etc. et je trouvais ça abusé parce que la meuf a l'air adorable. Et en fait Poupette a l'air totalement adorable. Mais en fait j'ai envie de vous mettre en garde sur quelque chose. Aujourd'hui Poupette elle a fait une erreur monumentale, c'est de laisser ses abonnés rentrer dans sa vie à 100%. C'est-à-dire qu'elle filme littéralement tous les aspects de sa vie. Et sincèrement je pensais qu'elle allait changer après le drame qu'il y a eu par rapport à son fils etc. Et en fait, là, je voyais partout, ça parlait de Poupette, de Alan. Du coup, je suis partie regarder sa story Snapchat. Et là, on voit Poupette clairement péter un câble, en fait, réagir à chaud dès qu'elle a appris que son mec possiblement la trompait. Bref, je sais pas si c'est vrai, peu importe. Et on la voit réagir à chaud par rapport à ça, péter un câble, hurler devant ses enfants. Et je sais pas si elle s'en rend compte ou pas. Mais déjà, ça a un impact énorme sur ses enfants. En tout cas, ça va avoir un impact énorme sur ses enfants. Et même, tu ne dois pas laisser tout le monde rentrer dans ta vie de couple. Même si Alan l'a vraiment trompé, etc., ça nous regarde pas, punaise. Et en fait, clairement, aujourd'hui, ça me rend triste de voir que tout le monde donne son avis sur sa vie, sur son couple, etc., mais elle a laissé la porte ouverte pour les gens, en fait. Elle a ouvert la porte de sa vie intime aux gens. Et en fait, je trouve ça triste parce que j'ai l'impression qu'un jour, en fait, elle est déjà en train de se détruire. Et j'ai peur que ça finisse très très mal pour elle. Sincèrement, j'espère qu'elle réalisera qu'il faut pas autant filmer sa vie, en fait. Il faut qu'elle prenne une distance entre elle et ses poupettes, comme elle les appelle. Parce que là, clairement, ça va lui bouffer la vie. Et ça risque de trop mal finir pour elle. Parce que là, j'ai vu 1 milliard de TikTok qui parlent d'elle, de sa relation avec Alan, etc. Et même si c'est pour la défendre, mais punaise, c'est un truc qui ne regarde personne. C'est ta vie intime, ta vie de couple. Encore plus, c'était ton mari, en fait, c'est ton mari. Et surtout, je pars du principe qu'aujourd'hui, Poupette, elle est tellement connue qu'elle n'a même pas besoin de ça, elle a pas besoin de partager toute sa vie. J'ai toujours eu du mal avec les influenceurs qui posaient leur téléphone, qui laissaient la caméra tourner et on voyait carrément des moments de vie, elle en train de parler avec son mari, etc. Des moments de vie intimes. Après, c'est sûr qu'il y a aussi les gens à blâmer, quoi, à vouloir sans arrêt rentrer dans sa vie, tout ça. Mais je pense qu'il faut aussi se protéger de base. En tout cas, vraiment, force à elle, force à ce qui lui arrive. Et j'espère qu'elle arrivera à trouver le bonheur ailleurs. Et surtout qu'elle réalisera qu'il faut plus se protéger, surtout sur les réseaux sociaux. Ok, alors la question A... Oh putain, le gigatacos d'hier soir, il est en train d'arriver. Oh non. Non mais comment je vais faire? Je peux pas faire caca maintenant. Oh non, et maintenant j'ai envie de péter. Mais non, c'est mon pire cauchemar. Ok, peut-être que si je fais ça discrètement, ça devrait le faire. Ok, là, tout le monde a la tête baissée, concentré dans les copies. Même la prof, elle regarde pas. Ok, y a moyen. Putain, ça fait un bruit de fou. Oh non, la honte. Ok, tout le monde va découvrir que c'est moi. Comment je fais? Oh non, ma réputation, ma popularité. Ok, faut que j'accuse quelqu'un d'autre. Vite, trouve une solution. Vite. Ah, ça pue. Qui c'est qui a teps? Ah, ça pue. Ouais, qui c'est qui a pété? Ça te sent, hein. Ça pue. Ouais, ça pue de ouf. Non mais la honte. Qui c'est qui a fait ça? Ah, moi j'aurais trop honte à sa place, genre. C'est pas toi qui as fait ça? Non, bah non, c'est pas moi. Genre, sinon j'aurais pas dit pourquoi ça pue. Genre, voilà, logique. Enfin. Ah, mais c'est toi, Jonathan? C'est toi qui a teps? Bah non, ouais, c'est pas moi. Mais j'ai juré, c'est toi. Les gens, c'est Jonathan, il a teps. Ouais, c'est Jonathan, il a teps, là. Non, mais vous avez vu? Madame, je suis désolée, j'ai une question, mais dans le règlement, c'est pas genre interdit de genre perturber la classe. Bah, je suis désolée, un prout, c'est perturber la classe, clairement. Enfin, vous voyez, tout le monde rigole, il nous a asphyxiés. Moi, franchement, là, je commence à avoir, moi, en plus, je suis asthmatique, je commence à avoir des problèmes de respiration. Enfin, c'est pas normal, en fait, ce qu'il a fait. Donc, moi, je trouve que ça mérite limite une punition, genre. Oui, t'as raison. Alors Jonathan, 1 heure de colle et en plus de ça, je convoque tes parents. Voilà, ça t'apprendra. Merci, madame. Mais wesh, t'es sérieux, c'est toi qui as teps, wesh? Mais meuf, t'as gâché ma vie.